Bonjour à tous, eh bien c'est parti pour une troisième vidéo. On va voir la suite forcément hein, de ce qu'on vient de voir. À savoir, la première vidéo c'était vraiment la création de documents, deuxième c'est un petit peu plus les bases d'InDesign, même si on a vu que le début, donc on va continuer là-dessus. Alors je vais recréer un document. Donc l'idée en fait, on a vu déjà VA. Le bloc de texte, on l'a vraiment vu en vitesse, hein, tout simplement. Le rectangle et le bloc rectangulaire vide, dirons-nous. Donc, petit point, je vais pas trop préciser, au niveau colorimétrie, vous allez voir, c'est un tout petit peu différent. Bon, alors déjà, on a les mêmes raccourcis, hein, donc, que Illustrator, pardon. Donc, pour la partie basse qu'on retrouve juste ici, comme sur Illustrator, chaque rectangle a une couleur de fond, une couleur de contour. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de fond, mais il y a bien une couleur de contour. Si on veut inverser les deux, c'est Shift X, le raccourci. Shift plus X. Si on veut, donc voilà, c'est tout. Si on veut inverser la sélection, vous voyez là, c'est sélectionné sur la couleur de fond et pas la couleur de contour. On va juste appuyer sur X, tout simplement. Donc, Shift X, l'équivalent, c'est ça, hein, ici. Voilà. Et X, bah, c'est juste, faut cliquer sur l'un ou sur l'autre, tout simplement. Voilà. Si on appuie sur D, du coup, de base, ça nous donne ça, c'est-à-dire une couleur de fond transparente et une couleur de contour noire. Si on veut changer de couleur, du coup, on va faire un double clic sur la partie basse, donc sur le petit rectangle, et voilà, vous avez votre mode colorimétrique. Donc, avec sur le côté tout simplement la luminosité, grosso modo, hein, donc la saturation en fait. Alors là, comme vous voyez, je suis en mode RVB. Si je me mets en L ou ouais, en L, c'est très bien. Vous allez retrouver un petit peu une teinte différente en fait, enfin pas une teinte différente, mais une gestion des couleurs différente plutôt. Voilà, avec toujours à partir de la droite, enfin en bas à droite, pardon, et bien notre hexadécimal, et ici le CMJN classique. C'est bon? Pardon. Donc voilà, bon, rien de très compliqué, hein, on a bien compris. La joie de nuance, ça vous rappelez, hein, on l'a vu vite fait sur Illustrator. C'est exactement la même chose sur InDesign, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est ce qui nous permet de créer nos éléments au fur et à mesure, hein, donc que ce soit, je sais pas, surligner un titre, faire une forme par exemple, hein, si on veut créer un rond ici, hop. Donc le rond, je vous ai pas dit, mais c'est exactement le même raccourci que sur Illustrator, donc c'est L le raccourci pour l'ellipse tout simplement, M c'est le rectangle, et il n'y a toujours pas de raccourci pour le polygone. Voilà. Petit truc à savoir, du coup, je vous en ai parlé un petit peu au début, quand on crée un rectangle ou un cercle, ou enfin peu importe, si on appuie sur les flèches du haut ou du bas, ça va nous diviser notre élément. Et ce sera pareil vers la gauche et la droite. En fait, ça nous divise notre élément. Vous voyez, par exemple, là, ça m'a divisé mon rectangle en trois. Ce qui est particulièrement pratique quand, par exemple, je vais vouloir faire une sorte de petit rectangle pour chacune de mes colonnes. Et bien, en fait, je vais créer mon rectangle, je vais appuyer deux fois sur la flèche de droite, et du coup, ça m'a créé trois rectangles qui font pile la taille de ma page déjà, avec exactement la largeur de gouttière. En fait, je vais le créer à côté pour que vous voyez bien. Quand je clique ici, en fait, tout simplement, ça va modifier la forme de mon rectangle, ça va en créer plusieurs, et du coup, ça va bien me mettre une gouttière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si on appuie sur Shift, du coup, c'est bien déclaré, hein, vous doutez bien. Pour modifier la taille de gouttière, je vous montrerai tout à l'heure, mais sinon, forcément, c'est impacté par la gouttière de votre élément. Donc, quand même important à savoir. Mais ce qui permet de faire, par exemple, quelque chose du genre, si on veut, par exemple, faire une sorte de quadrillage, et hop, et bien, faire un truc comme ça prend 2 secondes sur InDesign, alors que sur Illu, c'est un petit peu plus casse-pied, puisque, puisque malheureusement, en fait, on est obligé de passer par le commande D et redupliquer. Il n'y a pas vraiment cet outil-là, comme sur InDesign, en fait. Une version différente, dirons-nous. Donc ça c'est pratique, ça marche pour les cercles aussi, hein, vous vous doutez bien. Donc on crée un cercle, on appuie sur les flèches du haut, ça nous crée plein de cercles. On appuie sur les flèches de droite, pour le coup. Et là, ça nous ferait tout un quadrillage. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, ils sont dissociés, c'est-à-dire que si vous voulez que ce... Ah, alors ça c'est pas du tout ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer juste après. Si, pardon, si vous voulez en rendre un d'une couleur et les autres non, il n'y a pas de problème. C'est pas une seule forme, bien sûr, c'est que des formes distinctes.
Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça nous permet de créer des éléments. Je fais ça assez facilement. Alors maintenant on va voir du coup un petit peu. Ah pardon. Attendez, je vais juste me mettre comme ça. On va. On va. Ah, j'en ai perdu le fil, pardon. Créer. Ah oui, voir l'import des images. Donc, je vous ai montré tout à l'heure hein, la possibilité de glisser une image. Donc, ça, c'est la solution numéro 1. En fait, il y a plusieurs solutions. Donc, on va voir tout ça ensemble. Le premier raccourci. Alors, je peux faire ça plutôt. Le premier raccourci, c'est commande D. Alors, sur Photoshop, commande D, c'est désélectionner. Sur Illustrator, c'est répéter l'action. Et bien sur InDesign, c'est importer. Voilà, c'est pas très pratique, mais il va falloir le savoir. Et donc, du coup, en l'occurrence, là, je vais importer ma petite photo, par exemple. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, va apparaître ma photo. Voilà, qui est ici, hein, avec deux solutions. Du coup, maintenant, une fois que c'est fait, pour ça, je vous dis, il y a plein de possibilités. Donc, vous avez normalement ça. Deux solutions. Soit je fais juste un clic, et donc ça me met la photo, en gros, à 100% de sa taille. C'est sa vision normale. Voilà, ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je vais annuler. Si je fais commande Z, par exemple, on revient à l'import. Ça, c'est plutôt pratique. Je vais pas à le refaire, en fait, tout simplement, on revient à la même façon de l'importer. Deuxième solution, c'est de faire un cliquer-glisser. Le fait de faire un cliquer-glisser, ça va me permettre de insérer ma photo directement à la taille voulue. Alors, on verra les tailles de photos bien après, hein, donc ça, c'est juste l'import, mais les tailles de photos, on les verra tout à l'heure. D'ici, non, je pense le cours prochain, même très exactement. Donc en gros, je sais pas, tuto numéro 6 ou 7, un truc comme ça. Donc ça c'est la deuxième solution. Voilà, et comme je vous dis, hein, si vous faites commande Z à chaque fois, vous pouvez le recréer, il n'y a pas de problème. Si j'appuie sur Shift, vous voyez, de base ça a gardé la proportion de la taille de la photo. Donc si j'appuie sur Shift, 2 se fait, là je vais pouvoir changer sa proportion. Donc là c'est un peu con, hein, parce qu'en l'occurrence on verra pas grand chose, mais dans l'idée ce sera ça. Si par exemple vous apportez un fond noir ou un fond, je sais pas, en dégradé, et bien tout simplement vous allez pouvoir le mettre proportionnellement à votre image. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'on ferait, mais dans l'idée c'est possible. Voilà, donc ça c'est la solution 1. Solution 2, alors je vais créer un. Je vais faire un autre screen, voilà, donc ça c'est mon deuxième screen. Hop. Et je vais le mettre dans tuto aussi. Et voilà, magnifique. Solution 2, donc soit on le fait via importer, hein, soit on sélectionne nos deux images et on va les glisser directement. Vous voyez, quand je les glisse, du coup, il y a 3 petits carrés qui apparaissent, je sais pas si vous voyez au niveau de ma souris. Et c'est ce qui va me permettre, alors là rien ne se passe, en revanche, c'est parce que je suis dans Finder, hein, on le voit tout en haut. En revanche, dès que je vais cliquer sur InDesign, là il va y avoir un petit mode particulier, exactement ce qu'on vient de voir avec le menu importer. Quand je clique une fois, vous voyez, apparaît ma photo. Et là, si vous voyez, juste à côté de ma souris, il y a écrit un petit 2. Ça, tout simplement, ça veut dire qu'il y a deux photos qui vont être importées. Effectivement, si je clique deux fois, il y a les deux photos qui s'importent. Donc ça, c'est le 2, ce qui est quand même assez pratique, hein, ça permet de savoir combien de photos il reste, si jamais vous en aviez fait 5 à la suite, au moins c'est plutôt pratique. Et ce qui nous permet aussi, par exemple, si j'appuie sur la flèche de gauche ou de droite, ou même de haut ou bas, hein, c'est pareil, hein, enfin une des flèches directionnelles de votre clavier, et bien tout simplement de naviguer dans les photos. C'est-à-dire que si vous avez importé 10 photos, parce que les 10 sont dans un même dossier, mais que bah, vous voulez commencer par celle-là ici, puis l'autre à gauche ou à droite, eh bien il n'y a pas de problème, en fait vous allez juste pouvoir, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre des photos ici, vous pouvez tout simplement naviguer dans ici hein, le menu d'InDesign pour changer et passer d'une photo à l'autre. Donc ça c'est plutôt cool, tout simplement. Donc ça je vais supprimer, ça c'est la deuxième solution pour importer les photos. Troisième solution, alors je vais le refaire, c'est, donc là je vais importer une photo, vous voyez, donc là par exemple, hein, on voit bien les 3 petits carrés. Si je glisse ici, il n'y a pas de problème, on voit les 3 petits carrés. En revanche, si je le glisse par exemple sur un rectangle qui existe déjà, donc que ce soit un rectangle créé avec l'outil rectangle ou même avec F, hein, en l'occurrence, on pourra changer de mode de bloc sans aucun problème. Et bien vous voyez, il n'y a pas les 3 petits carrés qui apparaissent, c'est bien un seul carré avec des parenthèses tout autour. Ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'en fait notre photo elle va être intégrée dans ce bloc là. Donc c'est pareil pour, vous voyez, même les cercles, hein, ça marche, hein, on s'en fout si c'est un carré ou pas. Et donc quand on va lâcher, boum, il va y avoir ma photo qui va apparaître directement dans ce bloc là, ici. Alors là en l'occurrence ce qui se passe, comme vous voyez, hein, c'est ultra grand, c'est parce que ma photo c'est pas adaptée au bloc. Donc je vous ai dit, hein, on verra les adaptations de bloc plus tard, hein, mais
En tout cas, voilà, ça c'est la troisième solution pour insérer une photo. Donc, soit avec un D pour insérer la photo, soit en faisant un cliquer glisser, mais direct dans le document, soit directement dans le bloc que vous voulez. Voilà. Écoutez, bah, c'est pas mal là-dessus. J'essaie de faire des tutos un tout petit peu concis, donc, ce sera bien pour ça. Je pense que du coup, puisqu'on est sur les images, je vais changer et je vais faire les adaptations de blocs maintenant. Donc, tuto 4, ce sera les adaptations de blocs, comme ça vous verrez la photo pile adaptée à ce bloc là. A tout de suite!